C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, on vous propose l'entrevue réalisée avec Katia Rock dans quelques instants, mais tout d'abord, bien sûr, on l'accueille. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Bien, ça va bien, certain. Puis côté cinéma, là, vous nous gâtez, là, ces temps-ci, c'est fou. Bien, écoute, on vous gâte parce qu'il y a des bons films ces temps-ci, pour vrai. Donc, cette semaine, il nous reste 2 soirs seulement. On se rappelle qu'on est mercredi, donc il nous reste 2 soirs seulement du film La Baleine. On sait maintenant qu'il est en nomination aux Oscars. Il y a des nominations dans le film, oui. Effectivement, donc film avec Brendan Fraser, un grand retour, donc une histoire dramatique qui est vraiment à voir. Donc les gens qui sont venus le voir jusqu'à maintenant. Un maquillage très marquant. Oui, hein? Oui. Vraiment. Donc 2 soirs seulement pour voir ce film, parce qu'à partir de vendredi, on change et on arrive avec le nouveau film de Tom Hanks, qu'on adore. On aime tout ce qu'il fait, en fait. Il pourrait jouer un méchant, puis on l'aimerait quand même. Il n'en a pas joué souvent. Oui, non, mais je sais qu'il est bon. Donc, c'est La vie selon Otto qui commence vendredi et jusqu'au 2 février. Donc, une semaine de projection pour ce film-là. Et je le dis depuis plusieurs semaines, je le sais, Avatar, ça s'en vient. J'ai pas de date officielle, mais je vous jure que ça va venir. Je sais juste pas quand. Ça va être une surprise. Non, on sait qu'il va venir à Montmagny, ça va être agréable. Oui. Il y a d'autres beaux films qui vont venir aussi, des films d'action, d'autres films québécois, parce que je sais que les gens aiment aussi le film québécois. Donc, tout ça s'en vient. On book ça tranquillement, pas vite, mais il reste qu'on book toujours les films un petit peu plus tard pour être sûr d'avoir les plus grandes nouveautés avec nous. Oui, puis c'est difficile de choisir présentement parce il y a trop de bons choix. C'est ça, il y a trop de bons choix. On va pouvoir entendre crier près de chez nous. Oui, donc ce jeudi, demain soir, ici même dans le cabaret, on a Thomas Levac avec nous. Donc, premier spectacle de 2023, mon Dieu, il me manque 20 ans. 2023 pour la série Rire en salle. Donc, Thomas Levac qui est avec nous. Venez l'entendre. Vous allez bien l'entendre parce qu'il va parler assez fort. Donc, il y a la réputation de crier, mais il y a aussi la réputation d'être franc. Donc, on va rire avec lui ce jeudi. Peut-être rire jaune, on ne sait pas. Peut-être, on ne le sait pas. Du côté, c'est jeudi, là, je pensais que c'était vendredi. Au cabaret Cogeco. Jeudi. Oui, c'est vendredi. Je suis vraiment mêlée, moi, aujourd'hui. C'est correct. Je me sens mardi, mais on est mercredi. On est vraiment mercredi. Samedi, on ne se trompe pas. Guy Nantel. Guy Nantel, qui est de retour avec son 6e one-man show. Donc, son spectacle, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire. Donc, c'est basé sur... en fait, il s'inspire de son aventure politique pour nous faire rire. À voir ce samedi du côté de la salle Edwin Bélanger. La salle est presque pleine, donc il ne reste pas beaucoup de place. Il faut faire vite pour pouvoir le voir cette année, à voir si on fera une supplémentaire l'année prochaine. Et dimanche, ce sera au tour de Katia Rock de passer. Oui, on revient au cabaret, donc à 15h dimanche. Katia Rock est la meilleure pour parler de son spectacle. C'est Katia que tu as reçue en entrevue, je crois bien. Absolument. On écoute cette entrevue. Le dimanche 29 janvier en après-midi, vous aurez une belle découverte du côté du cabaret Cogeco. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est le temps d'y aller et de la rencontrer. Katia Rock, bonjour. Oui, bonjour Marie-Ève. Alors, on va parler de vous. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, on va parler de cet album qui est paru l'an dernier aussi. Commençons avec l'album, justement. C'est un album, vous me disiez, juste avant d'entrer en ondes, qui vous a pris plusieurs années de travail. Oui, plusieurs années à essayer de me demander vers où aller. Puis le conte a changé ma vie, je te dirais. Puis depuis 15 ans, moi, je m'en vais rencontrer des aînés, je leur demande. Puis au fil des années, comme ça, dans ma recherche, je leur ai demandé, que voudrais-tu laisser derrière toi? Si tu ne racontes pas ton histoire à tes enfants, qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi, de ton histoire dans le territoire? Ça a fait un gros boom. Ça a fait vraiment une explosion à l'intérieur de moi. Et inconsciemment, on a changé plusieurs fois de direction, de chansons aussi dans l'album, pour arriver à un tout. Un tout, autant dans l'histoire, puis je voyais déjà la mise en scène, je voyais déjà de quelle façon j'allais mettre ça en spectacle, le coucher sur la scène. Puis ça a été vraiment facile, puis tout commence par un rêve chez nous. Si tu ne l'as pas rêvé, tu peux pas le faire. Tu peux pas aller au-delà de faire, emmener des trucs
sans l'avoir rêvé parce que ça bloque. Tu sais. Fait que je te dirais qu'avec François Lalonde, de trouver une signature au bout d'un an. Au bout d'un an, une direction musicale, un univers entre ciel et terre, de vraiment englober tout ça entre ciel et terre. C'est ça ce qu'on voulait faire. Je pense que c'est une très bonne description de l'album, de ce qu'on entend aussi, les atmosphères et votre voix qui est très enveloppante. Il y a le côté conteur, c'est ce que vous êtes allé aussi chercher, parce qu'il y a des textes qui sont racontés. Moi, je pensais que c'était plus un genre de slam, mais vous me dites que c'est vraiment le conte qui est allé vous chercher, là. Ben, tu vois, avec la chanson, justement, de mon premier rêve au tambour, moi, j'ai rencontré Ivan Belinsky qui a écrit Le rêve que j'ai fait. Ce texte-là me parlait parce que c'est mon histoire à moi. Donc, je le récite en essayant de slammer bien petitement que je suis, mais ça a été vraiment une belle... Je voulais travailler avec cet auteur-là. Je n'écris pas le français, j'écris l'Inoemun dans ma langue. Puis, j'ai pu travailler avec aussi Louise Poirier qui a écrit 2 magnifiques chansons, qui est Toi et moi et Terre de nos aïeux. Puis, ça a été une merveilleuse collaboration avec Louise Poirier. Et écoute, je lui remercie immensément. Grâce à ces auteurs-là, j'ai pu chanter en français, m'exprimer en français. Le spectacle est en français, il est en anglais aussi, mais quand je me promène au Québec, je fais pas mal plus de français que de l'anglais. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais c'est intéressant parce que vous avez parlé que tout de suite, vous avez vu le spectacle. Là, il y a le côté de la performance là, qui ressort parce que vous faites de la danse également, vous êtes comédienne, vous êtes vraiment un artiste multidisciplinaire. Les arts de la scène m'ont appelé très tôt, sans vraiment le savoir dans quelle direction m'en aller. Tout m'intéressait, mais jusqu'à le bruit sonore, faire du bruitage. Puis justement, dans le spectacle, je voulais faire entendre les aînés. Pour moi, c'était important. Puis on entend les aînés, on a quelques petites tracts que je raconte. Je prends leurs paroles et je raconte l'histoire. Et parfois, je suis comédienne, conteuse, chanteuse. Et je parle de mon parcours aussi, surtout. Dans mon parcours, mon arrivée à Montréal à l'âge de 14 ans, comment j'ai commencé, comment tout ça a débuté. Puis, fait que c'est ça. Puis là, un aîné m'a dit, c'est à ton tour maintenant. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, c'est rentré encore dans mon autre univers où je me disais, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. C'est à ton tour maintenant. Le spectacle est en formule trio, celui que vous allez présenter, du moins du côté de Montmagny, le 29 janvier prochain. Donc, de quelle façon est-ce que ça va se mettre en scène, tout ça? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Louise Bourret et Sylvain Sévigny pour la mise en scène, l'emplacement, les mouvements. Et avec, j'oublie son nom, mais en tout cas, je vais la marquer dans le lien. Mais je suis très chanceuse parce que j'ai beaucoup de collaborateurs qui ont travaillé pour le Cirque du Soleil, qui ont 40 ans d'expérience de la scène. Et avec eux, on a vraiment tissé serré le spectacle que je vais venir présenter à Montmagny. Et pour moi, c'est vraiment d'être invitée un peu partout à travers le Québec, justement pour montrer tous ces aspects-là de ce que je suis, d'où je viens et de raconter mon histoire. Pour moi, c'est un tout. Je suis un mini-Weeds en 4D. Ben alors, on va vous découvrir en tant que mini-Wheat, mais non, sincèrement, c'est un spectacle à découvrir dimanche 29 janvier, 15h, Cabaret Cogeco, une salle idéale pour aller rencontrer et découvrir, si ce n'est déjà fait, Katia Rock. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Ève. À bientôt. Merci.
Pour revoir l'entrevue, c'est disponible sur le cmatv.ca ou encore sur notre page Facebook depuis déjà la semaine dernière. Parce que c'est vraiment une artiste que j'ai hâte de découvrir en spectacle. Oui. Parce qu'on voit qu'elle est passionnée là, aussi de la scène. Totalement. Donc, ça va être une ambiance extraordinaire dans le cabaret, très intime. On le sait, c'est très limité dans la quantité de places. Donc, il faut vraiment faire vite pour venir la voir parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de places de disponibles. Et c'est en formule trio, donc ça va être vraiment agréable. Oui. Vendredi 3 février, Oui. Donc, on va rigoler. Oui, on revient avec de l'humour avec Phil Roy pour son deuxième one-man show, Philou, qu'on revoit en fait plus mature, je dirais. Il était venu il y a quelques années de ça pour faire son rodage avec nous du côté de la salle Promutuelle. Et là, ça se passe du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, on retrouve un jeune adolescent, mais qui a pris de la maturité. Donc, il va nous faire part un peu de son parcours des dernières années, pourquoi il est devenu peut-être un petit peu plus sage, mais pas tant, finalement. Et samedi, maturité, il y aura dans la salle. Et là, je parle aussi sur la scène, mais une maturité absolument assumée et magnifique. Ah, tellement. Donc, la dernière fois qu'on a vu Richard Séguin, ça date de 2012. Donc, quand même, ça fait quand même quelques années. Donc, très, très, très heureuse de pouvoir le retrouver ici à Montmagny. La salle est remplie. On est très, très content pour lui. Donc, il sera accompagné de musiciens extraordinaires. Donc, Hugo Perrault, Simon Godin et Alexis Martin. Donc, vraiment de grands musiciens qui l'accompagnent avec des chansons qu'on connaît, des grands succès, mais des nouvelles pièces aussi qui va nous faire découvrir. J'avais eu la chance de voir Richard Séguin lors de son passage à la salle François Prévost. Oh, wow! Il était seul avec sa guitare. C'était une soirée absolument extraordinaire. Donc, j'ai hâte d'aller à ce spectacle-là. Le 4 février, ça va être magnifique. Ça va être extraordinaire. Ce qui va être le fun aussi, dès le lendemain, le dimanche 5 février, c'est à 16h. C'est un spectacle de danse, mais avec un artiste aussi que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans. Donc, Luca qui sera là, alias Lazy Legs. Un artiste qui est vraiment extraordinaire, très persévérant. En fait, c'est l'homme le plus persévérant que je connais, je crois. Donc, il a une maladie, il a eu beaucoup d'opérations dans sa vie et il a développé vraiment une technique de danse. Il danse avec ses béquilles, donc il se déplace vraiment en béquilles, mais il fait du hip-hop breakdance vraiment avec son handicap, mais avec les béquilles. Donc, j'espère que tu le rends en entrevue parce que pour vrai, il est très, très, très intéressant. Oui, bien, la semaine prochaine, là, je devrais avoir en entrevue Phil Roy et Lazy Legs. Wow! Juste pour comme ça, là, je vais être gâtée. J'ai déjà hâte de les écouter. Mais pour vrai, pour Lazy Legs, c'est un spectacle de danse à voir. Juste pour le contact avec cet artiste-là, c'est vraiment... si vous pensez que vous avez de la difficulté dans la vie, venez le voir. Puis juste à la fin du spectacle, vous allez oublier vos petits problèmes puis avoir du plaisir autant que lui a du plaisir aussi. Et c'est intéressant, c'est à la salle Édouine Bélanger, donc il y a de la place pour tout le monde. Et fait particulier, c'est à 16h. C'est à 16h, donc il ne faut pas oublier. Sur scène, quelques danseurs et aussi un DJ, donc c'est vraiment... ça va être extraordinaire. La fin de semaine suivante, je l'aime beaucoup, moi, Dominique Paquette. On le suit pour ses imitations, ses mimiques. Exactement. Totalement. On le voit partout. On est toujours content de le voir apparaître. Donc, il fait du bien, en fait, Dominique. C'est toujours très drôle, ses présences. C'est son 4e spectacle, donc Laisse-moi partir. Donc, tu l'as dit, ça sera l'autre week-end d'après, donc le 11 février, du côté de la salle Édouine Bélanger. À moins que je me trompe, je pense que c'est complet aussi. Ah, non. Aussi, il reste de la place, c'est vraiment pas beaucoup. Mais pour vrai, tu as raison. Souvent, on part de son spectacle avec quelques répliques ou des expressions assez particulières. Donc, ça va être une soirée très rigolote. Et le lendemain, soirée toute romantique. Après-midi romantique. Oui, un après-midi romantique. Donc, parfait pour un cadeau de la Saint-Valentin, parce qu'il semble-t-il que ça s'en vient. Donc, Todd Cadéo qui sera avec nous le 12 février prochain. On les adore. C'est des artistes qui ont l'habitude de venir ici à Montmagny. Donc, très hâte de les revoir. Enfin, ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils sont venus. Vraiment de belles voix et un répertoire vraiment intéressant. Hyper intéressant. Donc, je fais juste une petite parenthèse avant qu'on se lâche. Je pense qu'on a
bientôt terminer notre chronique. Mais dès ce samedi, il faut juste rappeler qu'on est en vente pour le grand public pour la supplémentaire de Boucard Diouf. Boucard qui vient un petit peu plus tard, en février. La salle est en pleine. On a déjà ouvert sa supplémentaire pour le 4 février 2024. Et là, je ne me trompe pas dans mon année. On est vraiment en 2024 pour sa supplémentaire. Et sinon, le spectacle de Rachid Badouri aussi qui sera en vente à partir de samedi. Donc, Rachid qui vient parmi nous le 18 novembre 2023. C'est un petit peu plus proche. Oui, un peu plus proche. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Donc, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, entrevue avec Phil Roy, entrevue aussi avec Lazy Legs et on retrouve notre acolyte, Cynthia Lamontagne. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.